Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous. Une distribution de repas pour les étudiants Vitria. La gare Meuse-TGV semble manquer de services de proximité. Des nichoirs installés dans le parc Léo-Lagrange de Vitry-le-François. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal du jeudi 6 mai 2021 et ouvrons cette édition avec cette opération de distribution de repas chauds à destination des étudiants mais aussi des lycéens le 12 mai prochain. Les étudiants intéressés par l'offre doivent impérativement réserver leur repas à la date limite est fixée au 10 mai et pas moins de 200 repas pourront ainsi être distribués sur présentation de la carte d'étudiants. Une opération réalisée en partenariat avec la pizzeria Pronto. Elle mettra donc la main à la pâte pour façonner les pizzas ainsi que le 3-8 pub. Écoutez. Le 12 mai, j'ai décidé de mettre une action en route pour les étudiants, pour soutenir un peu les étudiants. Parce que si vous voulez, j'ai profité des aides de l'État qui nous ont vraiment bien aidés à tenir le coup pendant toute la période Covid. Donc moi, j'ai voulu rendre un peu l'appareil en faisant cette action et en soutien aux étudiants qui aujourd'hui vivent aussi une situation très très compliquée. Pour s'inscrire, il suffit de venir au bar, s'inscrire directement avec la carte étudiant ou la carte lycéen, ou alors au numéro de téléphone du bar. Et pour respecter les gestes barrières, on leur donne un horaire et ils viendront ensuite donc chercher leur pizza, leur boisson et leur dessert. Et je vous le disais en titre, en 2007, la gare Meuse-TGV voyait le jour. Si cette dernière est empruntée fréquemment avec 600 usagers en moyenne par semaine, il semblerait que la gare s'essouffle avec le temps. L'objectif pour Bertrand Pancher, le député de la Meuse, est de trouver des solutions pour dynamiser les services disponibles sur cette gare. Un reportage réalisé avec Mathilde Laurin. 235 000 usagers par an, près de 600 en semaine. La gare Meuse-TGV joue un rôle important dans l'attractivité du territoire qui ne cesse d'augmenter. Souvent utilisée pour des transports professionnels, elle est de plus en plus utilisée pour des voyages touristiques. À l'origine, quand on avait exigé une gare dans le département de la Meuse, la SNCF nous avait dit « mais vous savez, on ne dépassera pas les 40 000 personnes par an et on est à plus de 200 000 ». Il y a de très nombreux arrêts, donc la gare est très belle. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de service. En effet, cette gare est une gare de passage. Les voyageurs viennent et partent sans y rester. En ce sens, le député de la Meuse Bertrand Pancher a convié Madame Leloup, directrice régionale des gares SNCF du Grand Est, et Dominique Olmeta, directeur des gares SNCF de Lorraine, afin de constater les besoins. On a d'ailleurs remarqué que cette gare s'était beaucoup développée avec des endroits un peu ludiques pour occuper les personnes quand elles arrivent, notamment l'été. Et je lui ai demandé dans quelle mesure il serait possible de mettre un minimum de services. Il y a des distributeurs de café, des distributeurs de boissons, bon, l'alimentation c'est bien. Mais cela n'est pas suffisant, c'est pourquoi la directrice régionale a pris l'engagement de travailler pour faire revenir quelques professionnels sur place. On va réfléchir à comment on réinstalle en fait des activités qui rendent service à nos clients qui attendent le train. Donc pourquoi pas avoir un boulanger, quelqu'un qui veut un café, un marché qui pourrait venir devant le parvis de la gare. Un service de voitures de location ou encore de l'autopartage ont également été mis sur la table. La SNCF prévoit de travailler en collaboration avec Meuse Attractivité pour mener à bien ses projets avec, comme seul mot d'ordre, rendre service aux voyageurs. Et passons désormais à l'image du jour. C'est une photo symbolique qu'a publiée le Ciné-Quai de Saint-Dizier. En effet, toute l'équipe se prépare à la réouverture du cinéma le 19 mai prochain, après un an de fermeture. Et les employés sont contents puisque les sourires peuvent se lire, même au travers des masques. Des petites maisons en bois ont été installées cet après-midi à Vitry-le-François dans le parc Léo-Lagrange. En effet, des nichoirs construits par les jeunes d'Unicité en collaboration avec la LPO ont été placés dans le parc Léo-Lagrange de la Cité Rose. Un reportage de Théo Raguin. Ce jeudi 6 mai, au parc Léo-Lagrange, il y avait de l'agitation et surtout dans les arbres. Mais rien à voir avec l'acrobranche.
S'il y avait du monde en hauteur, c'était pour y installer des nichoirs à oiseaux. Car avec la coupe systématique des arbres troués et la disparition des bâtiments avec ouverture, les oiseaux cavernicoles ont de moins en moins de lieux pour se protéger en ville. Les nichoirs en ville sont importants dans le sens où il y a de moins en moins de cavités qui sont disponibles. Alors les cavités sont utilisées pour les oiseaux pour se reproduire, pour élever leurs jeunes. Cette action intègre le programme Médiaterre auquel les volontaires en service civique d'Unicité de Vitry-le-François participent. Ces derniers ont fait appel à la Ligue de protection des oiseaux Champagne-Ardenne pour correctement installer les nichoirs, mais aussi pour avoir des conseils dans la création. Il y avait une nécessité de faire des nichoirs, donc on a positionné les jeunes avec la sauvegarde pour que justement ils puissent réaliser ces nichoirs. Et donc aujourd'hui nous sommes dans l'installation. Et les intempéries n'ont pas découragé les volontaires d'Unicité. Portés sur le projet depuis le début de l'année 2021, l'installation de ces nichoirs est pour eux la marque de l'aboutissement de leur projet. De voir maintenant le résultat que ça fait, on a un peu de fierté de dire que le travail qu'on a fait sert à quelque chose. Ça fait quand même un bon petit moment cogné, donc ça fait plaisir de voir enfin le résultat de notre travail. Et ces nichoirs sont une première étape dans la transformation du parc Léo-Lagrange. La création de jardins partagés dans cet espace est prévue pour les semaines à venir. Et c'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Très belle soirée à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, le ciel sera nuageux, devenant plus variable. Du soleil et des averses pour l'ensemble des villes. Il fera 4 degrés partout. Demain après-midi, du beau temps malgré quelques passages nuageux. Côté température, on attend 12 degrés à Chaumont et 13 degrés à Saint-Dizier. Demain vendredi 7 mai, nous fêterons les Giselles et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.